Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons vu la structure de base d'une page HTML. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les balises les plus courantes en HTML. Ce sont donc les balises que vous verrez le plus souvent quand vous serez en pleine création de vos sites ou vos applications web. Alors, sans plus tarder, commençons. J'ai toujours ma page qui est presque vierge. Nous avons toujours notre ancienne page sur laquelle on travaillait. Alors, la première chose, c'est de ranger mes fenêtres côte à côte, comme ça, pour ne pas basculer entre les fenêtres tout le temps. Et pour le moment, je réduis cette partie par ici. Alors, le premier élément que nous allons voir en HTML, sont les titres. Et en HTML, nous avons 6 niveaux de titres. 6 niveaux pour nos titres. Et les balises utilisées vont toujours des H1 jusqu'à H6. Donc, un titre que vous allez insérer avec la balise H1 sera un très grand titre. Un titre H2, donc quand vous utilisez la balise H2, ce sera un titre de deuxième niveau, donc un peu plus petit que le précédent. H3 encore, on diminue la taille jusqu'à H6 où ce sera vraiment trop petit. Et si on essaie avec H1, on a un très grand titre. Comme ça, vous allez voir, oui, regardez, nous avons un texte écrit avec une très grande taille de police et des marges sont insérées automatiquement avant et après le titre. Si on essaye d'écrire notre titre avec H2, vous allez voir que ce sera toujours un titre de grande taille, mais un peu moins que le précédent. Et ce qui donne ça. Et si vous essayez de regarder, nous avons le titre inséré par H1 qui est très grand, même ses marges aussi sont énormes. Nous avons les titres insérés avec H2, H3, H4, H5 et H6. Ce sont donc là les balises qu'on utilise pour les titres. Alors tout au long de la vidéo, nous allons essayer de créer un contenu bien rangé et présentable. Alors j'efface donc tout ça et je mets juste ici mon porte, où je mets juste mon identité. Vous comprendrez pourquoi. Et je garde juste les titres ici. Je mets en deuxième titre dans lequel je mets mon histoire. Alors le deuxième élément que nous allons voir, c'est le paragraphe. Car vous aurez besoin de grouper une partie du texte ou tout simplement d'insérer des paragraphes dans votre page. Et ça se fait très simplement avec la balise P. Ce sera du texte ordinaire écrit en paragraphe. Si vous essayez d'actualiser par ici, vous voyez, sans texte avec la taille normale. Et bien sûr, il y a aussi des marges ajoutées. Si j'essaie de dupliquer cette ligne, vous allez remarquer qu'il y a une marge automatique qui s'insère entre les deux paragraphes. Contrairement qu'ici, j'essaie de mettre en soi la ligne et que je mette du texte par ici. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Par ici, vu que nous sommes dans le même paragraphe, il n'y a pas d'espace entre les deux lignes. Mais entre les deux paragraphes, il y a bel et bien une marge qui s'est insérée automatiquement. Alors, c'est le navigateur qui le fait par défaut, mais on verra comment personnaliser tout ça avec du CSS. Donc, pour le paragraphe, retenez juste la balise P. Alors, une petite astuce avec Visual Studio Code, vous avez la possibilité d'insérer du texte fictif, donc du texte qui n'a pas de sens, juste pour tester l'apparence de votre site. Alors, les raccourcis, c'est de taper juste lorem et valider avec entrée. Vous aurez en texte italien. Bon, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les lorem ipsum, vous pouvez juste taper lorem ipsum sur Google et vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Alors dans la vidéo, on va juste l'utiliser, ce sera suffisant. Et voici, nous avons un paragraphe de test. D'ailleurs, si vous voulez préciser vous-même le nombre des mots, c'est aussi possible. Vous tapez lorem suivi du nombre des mots que vous voulez insérer. Si par exemple je souhaite avoir un texte de 50 mots, je fais lorem 50 et si je valide, j'aurai un texte de 50 mots. Alors bien sûr, si vous avez du courage, vous pouvez compter, mais je vous assure, c'est bel et bien 50 mots qui ont été insérés.
Il n'y a pas de limite, vous pouvez insérer autant de mots que vous voulez. Je peux écrire un autre paragraphe avec du lorem, je mets 100, c'est ça un paragraphe un peu long. Et ça donne ça. Alors vous voyez, notre page ressemble à une lettre ou un document, une page de livre, enfin ça ressemble à tout ce que vous voulez, mais c'est comme un papier qui contient juste du texte. Et en parlant des textes, nous allons voir quelques balises qui nous permettent de mettre en forme notre texte. Vous avez d'abord déjà découvert le premier, c'était celui qui nous a permis de faire des sauts à la ligne. Si par exemple dans ces longs paragraphes, je souhaite forcer un saut des lignes forcées, je vais utiliser la balise BR que vous avez vue dans la vidéo précédente. C'est une balise orpheline, elle n'a pas besoin de balise fermante. Et si vous actualisez, nous avons un saut des lignes qui a été inséré à ce niveau. Bon, pour voir, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je peux en mettre deux. Et vous allez voir que ça va créer une sorte de marge dans mon paragraphe. Mais bien sûr, n'utilisez pas BR pour insérer des marges dans votre document. Il y a des balises et des propriétés CSS adaptées à cela. À part les sauts à la ligne, on peut aussi dire qu'un texte est important. Ça veut dire on peut décider, par exemple, je veux mettre ces lorem ipsum, c'est ipsum dolor en gras, pardon. Je vais utiliser une balise appelée strong. C'est une balise paire. Si je mets ça comme contenu, alors observez bien par ici ce qui va se passer. J'actualise. Vous voyez, les bouts de texte qu'il y avait ici est déjà en gras automatiquement. Alors partout où vous mettrez cette balise, le texte sera mis en gras. Vous pouvez changer les comportements avec du CSS, mais souvent c'est utilisé avec les comportements par défaut. Donc en bref, pour mettre du texte en gras, vous pouvez utiliser strong. Il y a une autre balise plus ancienne, mais elle est toujours utilisée. C'est la balise B, qui signifie bold en anglais. Et bold, ça signifie en français gras. Je mets juste la balise B et je mets les textes à l'intérieur. Et si vous observez par ici, ça met le lorem ipsum ici en gras. Alors nous pouvons faire la même chose avec l'italique. Nous pouvons mettre une emphase. Nous pouvons mettre une emphase sur les textes. Je souhaite par exemple insister de façon importante, de façon consistante sur ces textes. Je vais l'entourer de la balise EM pour dire emphasize ou emphase en anglais. Donc ça permet d'insister. Et si j'observe cette partie ici, vous voyez, lorem ipsum dolor est bel et bien en italique. Tout comme strong, nous avons aussi une ancienne balise qui permet de faire la même chose. Je peux la mettre par ici. J'écris juste I et je fais ceci. Et si vous observez, il y a cette balise qui est bel et bien, pardon, il y a ce texte qui est bel et bien en italique. Alors la balise I, elle est un peu spéciale car on l'utilise actuellement pour des icônes. Quand vous serez en train d'utiliser un pack d'icônes dans vos applications, ce sera souvent la balise que vous allez utiliser pour les insérer. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre en italique et tout. De toutes les façons, le formatage du texte, la mise en forme et tout, c'est fait en CSS. On verra ça tout au long des vidéos de cette série. Alors à part la mise en gras et la mise en italique, on peut aussi souligner du texte avec une balise très simple. Je peux par exemple souligner juste ces petits bouts de texte par ici. On utilise la balise U, c'est pour dire underline, qui signifie souligner en français. Et si vous regardez juste par ici, j'actualise, ces bouts de texte est bien souligné. On peut même les faire avec notre titre. Ici, mon histoire. Je coupe ce texte, j'utilise la balise U et je recolle. Si j'actualise, vous voyez, le titre a été souligné. Vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez, mais encore une fois, ce sera possible de le faire en CSS. Alors on verra quand est-ce qu'il faut utiliser ces balises et quand est-ce qu'on utilise du CSS pour mettre en forme les textes. Pour le moment, nous allons juste explorer toutes les balises qui sont souvent utilisées en HTML. À part la mise en forme du texte, vous pouvez aussi insérer une ligne horizontale dans votre document qui permet de séparer juste les éléments.
C'est ça son rôle. Si par exemple je vais insérer une ligne par ici qui sépare les deux premiers paragraphes du dernier, je peux me positionner juste par ici et insérer une balise autofermante qui s'appelle HR, Horizontal Row, qui signifie ligne horizontale. Et je ferme, j'enregistre et si j'actualise, vous remarquerez avec moi qu'il y a une ligne horizontale qui est insérée par ici. Elle aussi peut être personnalisée avec du CSS, mais souvent on l'utilise juste comme ça car c'est suffisant. Alors la ligne vient avec ses propres marges, bien sûr, mais je crois qu'il a juste une marge inférieure. On verra comment vérifier toutes les propriétés des styles qu'il y a sur un élément après. Ce sont les balises les plus utilisées pour la mise en forme du texte, le formatage, je peux dire. Nous allons maintenant explorer les listes. Et juste à la fin ici, j'insère un nouveau titre que je peux appeler, je peux dire mes compétences. Et nous allons explorer les deux types de listes qu'il existe en HTML. La première liste, elle s'en sert avec la balise OL. Et le OL ici signifie ordered, list. Et en français, cela signifie juste liste ordonnée. Alors une liste ordonnée, c'est juste une liste à numéros. Et si on fait ceci, alors comment on va faire pour énumérer les éléments de notre liste? C'est une autre balise qu'on utilise, une balise paire. C'est la balise LI. Pour dire, LI signifie liste item. Et en français, ça signifie juste élément des listes. Donc dans tous les deux types de listes qu'on va voir, c'est la balise qui sert à spécifier un élément de la liste. Alors comme compétence, je peux mettre par ici web. Non, je mets front-end design. Je peux mettre ici backend development. Ici, je peux dire par exemple digital marketing. Et j'enregistre et j'actualise. Si on regarde juste à la fin ici, j'ai mon titre que nous avons inséré juste par ici et également ma liste ici. Alors les numéros, ce n'est pas à vous de les insérer, ils s'insèrent automatiquement. Si j'ajoute un nouvel élément, par ici, SEO par exemple, vous voyez, le numéro 4 a été automatiquement ajouté. Alors ça c'est pour le liste à numéros. Le deuxième type de liste qu'on peut avoir en HTML s'insère avec la balise UL. Et UL, c'est l'inverse de OL. C'est une liste qui n'est pas ordonnée. C'est une liste non ordonnée. Et cette liste, au lieu d'insérer des numéros, va plutôt utiliser des puces. Car on n'a pas besoin de savoir tel élément vient en premier, en deuxième. On a juste besoin de citer, de numérer des choses. Alors je mets hébergement web, audit sécurité et maintenance des matériels. J'enregistre, si on revient par ici, et on descend, vous voyez qu'il y a, d'ailleurs les titres ici doivent être au même niveau que le précédent. Il y a aussi un titre de deuxième niveau. Et j'actualise et nous avons mes compétences et nos services. Alors, vous remarquez bien que dans les deux listes, pour indiquer un élément, on utilise la balise LI. Mais la différence se situe juste au niveau de la balise parente qui est soit OL pour une liste ordonnée, une liste qui va utiliser des numéros, soit UL pour une liste qui va utiliser des puces. Alors les puces peuvent être personnalisées en CSS bien sûr, tout comme les numéros et tout. Vous pouvez personnaliser l'apparence de tous vos éléments avec du CSS.
C'est juste ça. Alors, maintenant que nous avons exploré les balises qui permettent de mettre en forme le texte, mais aussi comment insérer des listes dans nos documents, également les titres bien sûr, voyons maintenant comment nous pouvons insérer des médias dans notre document. Alors tout d'abord, nous allons devoir copier des images dans le dossier contenant notre site. Vous pouvez le faire à partir de l'explorateur des fichiers, dans le dossier ici manuellement, ou vous ouvrez juste la partie ici et vous allez glisser déposer des images que vous allez utiliser. Alors d'abord, moi je crée un dossier que je vais appeler images. Pour créer un dossier, c'est juste par ici. Et c'est dans ces dossiers que je vais mettre les images qui vont être utilisées sur mes différentes pages. Alors je vais sur mon disque dur et je cherche les images que je souhaite utiliser. Je peux prendre celle-ci et celle-ci. On peut même prendre celle-ci aussi, juste pour l'exemple. Et je vais venir glisser et déposer ces images juste dans le dossier ici. Et quand on a écrit copier, vous relâchez et voici toutes mes images qui sont là. Alors la deuxième étape consiste à les renommer car vous voyez que le nom de ces images est vraiment trop long. Alors faites un clic droit et cliquez sur Rename ou renommer si vous êtes en français. Mettez des noms courts comme par exemple image 1. Celui-ci je peux la renommer en image 2. Et pour celle-ci je mets image 3. C'est plus simple et plus court à écrire. Alors maintenant que nous avons nos images ici, voyons comment on peut les insérer dans notre page. Je reviens ici, je redimensionne juste un peu et j'ai réduit cette partie. Alors je commence par insérer une image au-dessus. Je vais la mettre juste avant mon titre H2 par ici. Alors pour insérer une image, on utilise une balise auto-fermante qui se nomme IMG, juste comme ça. Là, nous disons déjà à l'ordinateur qu'il y a une image qui se trouve par ici. Mais bien sûr, elle ne s'affiche pas car l'ordinateur ne sait pas où trouver l'image qu'on va utiliser. Alors, pour aller chercher l'image, on ajoute un attribut à la balise IMG. Alors, les attributs sont ces paramètres ici qui appartiennent aux balises. Donc, ils nous permettent de donner certaines informations ou certaines propriétés à nos balises. Alors, pour IMG, l'attribut à utiliser, c'est src. Pour source. Vous mettez égal et vous ouvrez les guillemets et puis vous allez pointer vers votre image. Donc il faut vraiment écrire la destination, l'emplacement complet de votre image ici. Alors nous, vu que l'image se trouve dans le même dossier qui est notre page, on va juste dire où aller chercher l'image. Alors il faut d'abord commencer par ouvrir les dossiers images et pour pointer vers l'intérieur du dossier, on ajoute un slash. Et vous voyez que l'éditeur déjà reconnaît le contenu du dossier en question. Et vous pouvez soit choisir avec la souris l'image que vous voulez insérer ou vous écrivez juste vous-même les noms de l'image à insérer. N'oubliez pas l'extension, c'est obligatoire. Il faut bien préciser l'extension de votre image, que ce soit PNG. Donc peu importe ce qu'il y a à la fin, vous écrivez tout ce qui se montre par ici. Si j'enregistre et que j'actualise mon document, il y a l'image qui a été insérée, mais elle est gigantesque pour ma page malheureusement. Mais on verra comment régler ces petits problèmes. Alors le deuxième attribut qu'on utilise souvent pour les images, c'est Alt. C'est pour donner une alternative. Je mets juste deux feuilles. Ou mettons feuille d'automne. Alors, l'attribut Alt permet de préciser à l'ordinateur un texte qui sera affiché au cas où l'image est indisponible. Vous voyez, dans notre dossier, nous avons juste trois images, image 1 jusqu'à image 3. Alors, si par exemple, j'essaie de mettre un faux nom par ici, où je me trompe sur l'emplacement d'une image, regardez ce qui va se passer. J'actualise par ici. On met une petite icône d'image déchirée et on écrit feuille d'automne. Et c'est le texte que j'ai précisé par ici. C'est ça le premier rôle de l'attribut Alt sur la balise image. Alors son deuxième rôle, c'est de préciser au moteur de recherche les contenus de votre image, de l'image que vous avez insérée. Alors si quelqu'un tape feuille d'automne sur Google, c'est possible que mon image se retrouve aussi dans le résultat vu que
le moteur de recherche va retrouver dans mon attribut alt le même texte ou un texte ressemblant à celle que son utilisateur a entré. Alors c'est juste comme ça qu'on insère une image. Alors ici je corrige et je réactualise. Alors vous voyez que l'image est trop grande pour notre page. On peut personnaliser ça en ajoutant un attribut. Alors je vais aller à la ligne pour mieux voir vu que le code est déjà assez long. Alors je vais ajouter un attribut width pour dire largeur. Donc je vais donner une largeur, je vais forcer une largeur à mon image. Je peux lui donner par exemple 50 pixels, non c'est peu, je prends 100 pixels. Et si j'actualise, vous voyez mon image est devenue trop petite avec 100 pixels. Alors vous pouvez donner des valeurs fixes à vos images comme les pixels, le centimètre, le point, il y en a plein. Nous les verrons dans le CSS. Mais vous pouvez aussi donner des valeurs dynamiques comme le pourcentage. Et une largeur qui prend toute la largeur de l'écran. Donc je lui donne juste 100% comme largeur. Et lui-même se redimensionnera en fonction de la taille de mon écran. Donc si j'agrandis mon écran, mon image s'agrandit aussi. Si je réduis, mon image fait de même. Vous pouvez faire la même chose pour la hauteur, ça s'est fait avec height, mais ça risque d'abîmer les proportions de votre image. Si par exemple je donne une hauteur fixe de 60 pixels, vous allez remarquer que les proportions de l'image ont changé. Bien sûr, c'est corrigible en CSS, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors c'est juste comme ça qu'on insère une image en HTML. Et tous les formats fonctionnent. Malheureusement, je n'ai pas de PNG, mais c'est toujours la même procédure. Il faut juste échanger l'extension et ça fonctionne très bien. Toutes les images sont possibles. Je peux aussi insérer ou essayer avec la troisième image. Et vous voyez que ça marche toujours très bien. Ça prend du temps car mon navigateur télécharge l'image et puis l'affiche. Ça se passe aussi comme ça sur Internet. D'ailleurs, sur Internet, selon la connexion, ce sera un peu plus lent peut-être. À part les images, nous allons voir comment on peut insérer un audio sur une page. Ça peut être de la musique, un enregistrement, peu importe, un cri d'animaux. C'est à vous de voir selon vos besoins. Alors, comme pour les images, je souhaite mettre ça dans un dossier à part. Un dossier qui je vais appeler audio. Alors, tout comme pour les images, vous devez partir sur votre disque dur et aller chercher vos images. On va encore venir prendre un fichier audio et juste le glisser déposer dans les dossiers que nous avons créés. Même procédure, je dois la renommer. Je mets juste audio 1. C'est tout. Pour insérer un fichier audio sur votre page, je la mets vers la fin. C'est presque la même chose que pour les images, mais c'est juste la balise qui va changer. Alors j'insère juste un petit titre ici. J'ai dit média. Et pour insérer un audio, on utilise la balise du même nom, audio. Et tout comme pour les images, on va utiliser l'attribut src pour pointer vers le fichier audio. Donc pour mettre l'emplacement, on ouvre les dossiers audio et on met les noms du fichier, c'est audio 1.mp3. Faut bien respecter les noms des dossiers, les noms des fichiers, sinon votre audio ne sera pas retrouvé sur les sites. Et si j'actualise, alors vous voyez que l'audio ne s'affiche pas sur mon site, mais il a bien été inséré. Alors c'est que le problème, c'est parce qu'on n'a pas dit au navigateur qu'il doit afficher les contrôles, donc le bouton qui permet de contrôler mon audio, la lecture de mon fichier audio. Pour les faire, ajoutez juste une balise controls à votre balise. Ajoutez juste l'attribut controls à votre balise audio et ça va bien marcher. Si maintenant je regarde, il y a mon fichier audio qui peut être joué. On peut régler la vitesse et si je fais sur play, voilà, mon fichier audio est bien visible sur mon site et le contrôle du navigateur aussi affiché. Alors si vous souhaitez insérer vos propres contrôles, ça ne se fait pas malheureusement en HTML, c'est un peu plus avancé, c'est possible avec du JavaScript.
Alors je pense que vous commencez à mieux comprendre le concept. HTML, c'est pas compliqué, c'est juste maîtriser les balises et les noms des attributs à utiliser. Alors on va finir par la vidéo. Vous l'avez deviné, on va répéter le même scénario, on crée un dossier vidéo et on va chercher des vidéos sur notre ordinateur pour les insérer sur notre page. Je prends cette vidéo et je viens la glisser juste ici dans ces dossiers. Et vu, cette fois je ne la renomme pas, ce nom peut être acceptable. Alors dans mon code, je vais juste utiliser la balise vidéo et toujours avec l'attribut source src, je vais pointer vers mon fichier. Donc j'ouvre le dossier vidéo et je mets le nom complet de mon fichier suivi de son extension. J'enregistre, je reviens sur ma page et j'actualise. Alors si on défile, vous voyez que la vidéo s'est affichée, mais bizarrement, ah oui, c'est la même chose que pour les images, elle est trop grande. Alors je peux aussi corriger de la même façon, j'efforce la largeur avec l'attribut width et je lui demande d'occuper la largeur de ma page. Si j'actualise, ça donne ça. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, nous avons un écran noir. Alors c'est dû au même problème qu'on a rencontré pour les fichiers audio. Il faut ajouter l'attribut controls pour que le navigateur soit capable de contrôler mon fichier vidéo, capable d'afficher les contrôles. Et si j'actualise, cette fois, il y a les contrôles qui se sont bien affichés et je peux lancer ma vidéo. Ouais, la vidéo a bien été enregistrée. Insérée. La vidéo a bien été insérée. Au lieu de tout mettre dans cette balise comme ça, on peut faire vidéo toujours, mais cette fois pas d'attribut src. Par contre, je peux peut-être préciser la largeur, c'est toujours 100%. Puis à l'intérieur, je vais utiliser une balise appelée source. Alors c'est sur source que je vais utiliser l'attribut src et venir prendre juste le nom qu'il y avait ici et je colle là-bas. Alors si on enregistre et qu'on actualise sur notre page, vous allez trouver un résultat similaire, sauf que j'ai oublié de permettre les contrôles. Et là, vous voyez, nous avons presque le même résultat. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser cette deuxième méthode? D'ailleurs, c'est la plus utilisée. Vraiment, souvent, c'est celle que moi j'utilise, car elle vous permet d'ajouter du texte au cas où la vidéo ne serait pas lisible sur les navigateurs de votre utilisateur. Veuillez mettre à jour votre navigateur. Alors, c'est un problème qui survient de moins en moins, mais anciennement, c'était un problème sérieux et il y a beaucoup de navigateurs qui ne prenaient pas en charge, en tout cas sans Flash Player, la lecture des vidéos en HTML. Mais aujourd'hui, ces problèmes n'existent presque plus, donc pas la peine de vous prendre la tête avec ces textes ici. Mais vous pouvez toujours l'insérer. Il peut y avoir des utilisateurs qui sont sur des anciens OS et ils peuvent avoir des problèmes, mais en leur laissant un message, ils sauront comment régler le problème. Alors, on va finir par cette balise, mais on peut encore voir quelques options pour la personnaliser. Par exemple, on peut demander au navigateur de précharger seulement le métadonnées. Donc, on utilise la balise preload pour indiquer au navigateur qu'est-ce qu'il va télécharger au même moment que les données de la page. Alors, la valeur par défaut, c'est auto. Donc là, il n'y aura pas vraiment de changements. Mais vous pouvez aussi lui demander de ne charger que les métadonnées. Ça veut dire que le navigateur va télécharger juste la durée de la vidéo, les informations, mais pas la vidéo en elle-même. Ça permet d'épargner la consommation de forfait, la consommation des données Internet. Et la vidéo sera téléchargée seulement si l'utilisateur appuie sur les boutons pour lancer la lecture, le bouton play. Et tout comme vous pouvez désactiver totalement le préchargement, et là, le navigateur ne va rien télécharger par défaut, il va tout télécharger quand le bouton play sera lancé. Alors à part le préchargement, vous pouvez aussi indiquer au navigateur que la vidéo doit se jouer automatiquement. Et
Ça s'est fait avec la balise autoplay. Si j'enregistre et que j'actualise, vous allez voir que la seconde vidéo va se jouer d'elle-même. Alors pourquoi ça ne marche pas? Et parce que j'ai mis preload sur none. Alors je remets auto et je réactualise. Toujours pas. Alors si j'essaie avec show comme ça. Et ça ne marche pas, mais d'habitude ça vous permet de lancer automatiquement la vidéo quand la page finit d'être chargée. Je ne sais pas pourquoi un problème pour moi, mais en tout cas pour vous ça doit peut-être marcher. Alors à part la lecture automatique, vous pouvez aussi personnaliser l'image qui sera visible quand la vidéo ne sera pas encore lue. Vous voyez, pour nous c'est un écran noir qui s'affiche, mais vous pouvez changer cela. Par exemple, je peux dire, je veux que quand ma vidéo n'est pas encore lancée, ça soit l'image 3 ici, qui soit visible par l'utilisateur. Alors pour faire cela, il faut juste ajouter sur votre vidéo. Alors, on ferme ici pour plus d'espace. L'attribut poster. Et tout comme pour les images, vous allez pointer vers les fichiers. Vous allez mettre l'emplacement de l'image à afficher. Image, et je pointe vers image 3. Si j'actualise ma page, vous voyez que c'est l'image ici qui est visible vu que je n'ai pas encore lancé la lecture. Mais si je lance la lecture, c'est la vidéo qui est visible. Alors l'image ne se remet plus malheureusement, c'est juste au début que l'image est visible. Mais c'est comme ça qu'on insère des médias dans un fichier HTML. Ce sera tout pour cette vidéo. Vous savez déjà comment insérer des vidéos, des audios, comment créer des listes, que ce soit non ordonné ou ordonné. Vous savez faire quelques mises en forme du texte. Vous savez comment insérer des séparateurs, mettre des paragraphes, mettre des titres et même insérer des images dans vos documents. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment insérer des liens, comment se déplacer entre les différentes pages de notre site. Car vous l'aurez remarqué, jusque-là, nous n'avons qu'une seule page dans notre site. À part tous ces fichiers, nous n'avons qu'une seule page HTML. Bientôt, nous verrons comment avoir plusieurs pages et comment nous ferons pour nous déplacer dans ces différentes places. Je vous dis donc à plus, on se voit dans la prochaine vidéo.